savoir qu'est-ce qui vous a convaincu de venir au Stade de Reims comme ça en cours de saison au Mercato. C'est le projet sportif du club. Le projet sportif m'a beaucoup flatté parce que du coup, durant ces 5 dernières années aussi, on a vu le Stade de Reims en première division. Du coup, malheureusement, ils ont été relégués. Mais ça n'empêche que le projet soit toujours bien. Ça fait un petit moment que vous discutez pour venir, ça s'est pas fait au dernier moment? Ouais, ça s'est pas fait au dernier moment, bien sûr. On a discuté bien avant, quand j'avais eu passé le temps de jeu en club et tout. Voilà, on parlait souvent de temps en temps. Ouais. Est-ce que venir jouer en France, ça faisait partie aussi des objectifs? C'était une zone en tout cas qui vous attirait, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 d'ailleurs, mais qui vous a aussi donné envie de venir au Stade de Reims? Oui, bien sûr que ce championnat m'attire depuis gamin. Donc voilà, on a les très belles équipes ici. Et voilà, c'était un objectif pour moi de passer ici. Mais c'est pas encore le cas parce que, comme vous le voyez tous, nous sommes en Ligue 2. Donc voilà, on espère, à travers le travail et tout, de pouvoir remonter pour pouvoir jouer ce top championnat. On a vu que vous aviez commencé à vous entraîner avec vos coéquipiers cette semaine, à découvrir un petit peu l'entraînement, le club. Comment ça se passe les premiers pas? Comment vous avez été accueillis? Comment est l'ambiance dans le groupe? Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant ici? Déjà, j'ai été très bien reçu par le staff, les coéquipiers, tout le monde. Et du coup, tout s'est passé si facilement, très vite, comme si j'étais déjà de la maison. Dès mes premières minutes ici, je me sentais déjà à l'aise parce que voilà, ça parle le français qui est ma première langue et après aussi en anglais. Donc du coup, je me suis très vite adapté. Le monde, ils sont souriants, accueillants et tout. Ça a fait beaucoup de choses à faire parce que vous étiez à la CAN, donc il a fallu revenir. Il y a eu la déception forcément de l'élimination. Revenir en Belgique, changer de club, ça n'a pas fait un peu beaucoup en quelques jours? Si, c'est la même chose qu'on parle avec le staff et avec quelques joueurs aussi quand on parle souvent de temps en temps. C'est quelque chose ça allait vraiment très vite, en l'espace d'un mois. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés avec les voyages, les matchs. Mais c'est le football, ça fait partie du foot et du sport. Donc du coup, on est obligé de s'adapter. Est-ce que vous diriez que l'expérience, ça aide aussi à switcher vite, de changer de compétition, de changer de pays? C'est plus facile quand on avance un petit peu dans sa carrière que quand on démarre, par exemple. Oui, c'est important, mais comme j'ai dit, moi je suis pas assez expérimenté parce que je suis encore dans mes débuts professionnels. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis professionnel. J'ai commencé en Suède, pour être honnête, vraiment, c'est là où j'ai vraiment commencé mon professionnalisme avec le Malmö FF. Donc du coup, côté expérience, c'est pas encore assez, mais je me suis très vite adapté ces 3 dernières années en Suède avec les prêts. Et du coup, quand j'arrive quelque part dans un nouveau club et dans une nouvelle équipe, j'essaie de m'intégrer le plus rapidement possible. Comment on vous a présenté le projet? Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux, il y a Nicolas, Palois, Abdul Koné, vos coéquipiers, vous les avez vus. L'idée, c'est de rentrer dans une concurrence, c'est d'aller chercher une place, c'est un peu ça? Ouais, normalement, quand tu vas dans toutes les équipes, tu vas chercher une place en montrant sur le terrain que voilà, tu peux aider l'équipe. Et après, voilà, on a le staff et le coach qui décide, qui fait les choix. Non. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter plus globalement au Stade de Reims? C'est quoi vos objectifs à titre individuel et puis à titre collectif? À titre individuel, aider l'équipe le maximum que je peux, côté défensif, prendre moins de buts et participer aux belles victoires et participer aussi à la montée. Pour les gens qui vont regarder la conférence de presse ou qui vont vous lire, vous entendre, si vous deviez vous présenter un petit peu en tant que défenseur, votre profil, vos qualités, vous diriez quoi? Je sais pas, mais d'après ce que les gens disent de moi, j'ai beaucoup de qualités. Donc, bien sûr qu'il y en a que je dois travailler encore et améliorer. Donc, voilà, je continue juste à être moi. Comment vous avez vécu l'élimination à la CAN? Ça a été difficile pour vous, pour le pays? Vous avez d'autres objectifs? Quand vous voyez comment ça s'est terminé, vous dites que vous auriez pu aller un peu plus loin? Vous n'êtes pas passé loin? Ouais, c'est vrai quand même, hein, parce que voilà, au début de la compétition, beaucoup nous attendaient moins.
Donc voilà, on a fait un très bon parcours et on a laissé une très belle image de notre pays. Et du coup, voilà, c'était pas facile parce que c'était un nouveau staff, des nouveaux joueurs, dont on a eu 2 semaines à s'adapter. Et je pense que le staff, ils ont fait un très bon travail dessus. Et du coup, voilà, on a fait un bon parcours. On a été éliminé contre le pays organisateur. Un match qui n'a pas du tout été facile, mais voilà, c'est le foot. On est fair play, on lève la tête, on continue de travailler. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu connaissais déjà en arrivant ici? Pas personnellement, mais il y a des joueurs que je regardais beaucoup, surtout quand ils étaient en Ligue 1. Ouais. Et toi, est-ce que t'es un jeune joueur? Est-ce que tu as un modèle de défenseur? Oui, j'ai un modèle de défenseur. Le modèle, c'est celui qui vient du pays, Nicolas Nkulu. Nicolas Nkulu, voilà. C'est un modèle que je suis depuis très petit, mais depuis, il ne joue pas au foot. Et donc, du coup, on se penche sur ceux qui jouent actuellement, qui sont présents. Voilà, il y avait aussi Samuel Umtiti, que je crois que vous tous vous connaissez. Non, ils font partie de mon modèle. Pourquoi ces joueurs-là, N'Golo, Umtiti, ça fait partie de vos modèles justement? Ouais, parce que voilà, je crois que je vais prendre le cas de Umtiti parce que ça fait récemment quand même qu'il a arrêté et tout. Umtiti, je crois qu'il a beaucoup de qualités au niveau du calme, très belle relance, leadership. Voilà, on a tous vu quand il jouait au Barça, quand il jouait la Coupe du Monde. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui aussi. Tu vas découvrir le championnat de France. Est-ce que déjà à l'entraînement, tu as senti une différence avec ce que tu as connu avant et ici? En termes d'intensité, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que dans chaque championnat, c'est différent et dans chaque club aussi. Donc, tout dépend de la façon dont le staff place les entraînements, mais il y a une différence aussi au niveau de l'intensité. Voilà, c'est beaucoup physique aussi. Voilà, c'est presque la même chose comme en Belgique, mais il y a quand même la différence au niveau des tactiques, la façon dont les coachs jouent. Ouais. Est-ce que voilà, arrivé la semaine d'un gros match, Saint-Etienne, ça donne encore plus de l'impatience d'être dans le groupe, d'apporter à l'équipe parce que c'est un gros match? Oui, bien sûr, c'est un gros match. Comme le coach l'a dit, voilà, c'est un très gros match pour nous, pour le staff, pour les supporters. Donc du coup, le mieux c'est de faire une belle performance. On a perdu le week-end passé et voilà, on doit pas pencher la tête dessus, on doit juste regarder vers l'avant, se concentrer sur ce match du week-end, pouvoir tout donner pour arracher cette victoire. Vous êtes arrivé du coup la semaine après la défaite contre les Stags, juste avant Saint-Etienne. Est-ce que vous avez senti un groupe qui avait été un petit peu marqué par la défaite ou justement qui est tout de suite focalisé, déterminé à rebondir ce week-end? Ouais, honnêtement, je pense qu'on a vite oublié cette défaite-là. Dès la première séance d'entraînement, on penchait déjà au futur contre Saint-Etienne. Et c'est vrai, c'est une défaite qui n'a pas été facile, que c'est un derby. Donc du coup, mais le plus important, c'est que voilà, la saison n'est pas finie, il y a encore 15 matchs à jouer. Et du coup, on se concentre sur les matchs à venir.